Salut tout le monde, c'est Ethan 1975. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur PC. Et aujourd'hui nous allons parler d'un truc ma foi fort sympathique, c'est-à-dire les avatars 3D, exactement comme celui que vous voyez à l'écran à l'heure actuelle. Le but de ce tutoriel va être donc de vous apprendre à confectionner un avatar 3D de façon totalement gratuite et ma foi fort simple, hein, Enfin moi j'ai trouvé ça simple, après on verra, chacun avance à son rythme. Bref, on y va. On se retrouve donc sur mon bureau avec le magnifique fond de la chaîne communautaire. Allez vous abonner. Je le disais donc, on se retrouve donc sur mon bureau. Alors la première étape tout simplement ça va être d'aller sur Google. On va aller chercher un logiciel qui s'appelle Vroid Studio. Hop. Donc vous allez tomber directement sur la page d'accueil du logiciel qui s'appelle donc Vroid Studio comme je viens de le dire. Là je vais sur le site pour vous montrer un petit peu comment c'est on va dire globalement. Mais sachez que vous pouvez trouver le logiciel sur Steam et dans tous les cas pour ce tutoriel on va aller sur Steam puisque moi je l'ai téléchargé depuis Steam. J'ai pas téléchargé l'installeur directement depuis le site mais vous pouvez le faire, hein. Vous êtes libre de faire comme vous le sentez. Si vous souhaitez l'installer directement sur votre ordi depuis le site, bah vous le faites. Moi je vais aller sur Steam. Donc une fois que vous avez installé votre petit logiciel là qui s'appelle donc Vroid Studio comme je l'ai dit, on va le lancer. Et donc nous voici dans ma bibliothèque Steam, vous pouvez regarder les jeux que j'ai, je m'en fous hein. Non plus sérieusement, on va donc aller nous chercher Vroid Studio que comme vous pouvez le constater j'ai pas mal utilisé. Mais voilà, on va lancer le logiciel. Donc voilà, le logiciel est ouvert. Alors si tout est flou pour vous, c'est totalement normal. En fait je vous explique juste vite fait. C'est qu'en gros il y a une grosse partie des avatars 3D que j'ai créés sur ce logiciel qui sont là dans le but d'un de mes projets. En fait c'est pour un de mes projets qui arrivera bientôt sur la chaîne. Et donc je les floute parce que bah voilà, le projet c'est une surprise, faut pas que vous voyez, ok? Bref, en tout cas, normalement vous voyez juste assez pour que je vous explique comment fonctionne le logiciel. En gros, quand vous êtes sur cette interface, alors en bas vous allez avoir du coup 3 modèles préfaits. Mais sinon vous aurez rien, vous aurez juste le petit truc en haut à gauche, là où il y a ma souris, où il y a Create New. Donc nous c'est ce qu'on va faire, on va faire un avatar féminin parce que voilà, genre... Ok, une fois que donc vous avez lancé la création de votre modèle, vous allez avoir accès à plein de choses que je vais rapidement vous expliquer dans ce tuto. Là l'idée c'est vraiment de faire un tutoriel assez rapide et condensé. Je vais pas vous expliquer en détail absolument tout ce qui concerne le logiciel parce que moi-même j'ai pas encore saisi toutes les subtilités. Mais on va faire un truc basique. Donc on va prendre par exemple, il y a des sets du coup vous avez des presets de visage, donc c'est-à-dire lèvres, teinte de visage, les yeux, les sourcils, etc. Donc on va prendre quelque chose de classique, genre on va prendre voilà ça parce que j'aime bien cette tête, voilà. Après vous pouvez tout personnaliser au détail, évidemment vous pouvez changer les iris, vous pouvez changer du coup même la globalité de... Enfin, vous avez des sets exprès que pour les yeux, pas pour tout le visage. Vous pouvez modifier aussi les sourcils, les traits d'eyeliner, etc. Vous pouvez vraiment quasiment tout modifier, y compris, bah oui, du coup, les sourcils. Voilà, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez changer manuellement. Je vous laisse voir ça comme vous le sentez. Moi, je vais utiliser un preset, ça va être plus simple. Donc vous pouvez évidemment modifier la bouche et rajouter éventuellement quelques trucs sur le visage. On va lui mettre un petit truc sur le visage histoire que ce soit sympathique. Genre là on peut lui rajouter quelque chose. On va lui mettre un petit pansement. Non on va lui mettre des trucs de chat, c'est plus drôle. Ça me fait penser à Argo dans SAO. Bref. Ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir changer de ligne et passer sur Hairstyle. Donc là, vous allez tout simplement pouvoir choisir la coupe de cheveux de votre avatar. Alors là, c'est pareil, vous avez tout un tas de sets prédéfinis que vous pouvez utiliser. Ou sinon, vous pouvez faire ça au cas par cas. Donc moi, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le tuto, on va prendre un set prédéfini. Je vais prendre celui-là, tu vois. Ouais, on dirait Sacha dans SNK, mais t'inquiète. Non, en vrai, on va prendre quelque chose de plus... Voilà. Là, ça fait loli un peu, mais c'est pas grave. Bref, on va garder ce petit set là, voilà, ça va être sympathique. Ensuite body, alors là par contre ce qui va être intéressant sur le body c'est que vous allez pouvoir choisir plus ou moins pas mal de choses. Alors nous par exemple on va foncer un petit peu la couleur de sa peau, voilà, histoire qu'elle ait un peu plus un style de Nagatoro MDR. Et après là dans les petits trucs qu'il y a sur le côté qui sont juste au-dessus de ma tête là,
vous allez pouvoir modifier absolument tout ce qui est sur le physique du personnage, c'est-à-dire les bras, les mains, les pieds, la largeur du buste, y compris la taille de poitrine en ce qui concerne les personnages féminins. Enfin bref, vous allez pouvoir tout modifier. Moi je vais pas forcément faire grand chose de compliqué. On va augmenter un peu sa taille, tu vois, on va augmenter un peu sa taille. Non, pas la taille complète du corps, mais voilà, on va augmenter un peu la taille. Qu'est-ce qu'on peut augmenter d'autre? Voilà, on va lui mettre un peu de poitrine MDR. Me jugez pas. Bref, voilà, on va juste faire quelques petits changements mineurs, mais de votre côté, évidemment, libre à vous de pouvoir changer absolument tous les détails de votre avatar 3D, même si entre nous, pour ce qui est de taille des mains, taille de la tête, taille des pieds, c'est vraiment optionnel, ou alors si ça peut être utile, si vous voulez vraiment un truc ultra spécifique, mais si vous faites comme moi des avatars 3D assez classiques, qui ont juste pour but de représenter un personnage que vous avez inventé, voilà, le truc basique, ça le fait normalement. Ensuite nous avons les outfits. Alors là, même chose que pour tout le reste, vous allez avoir tout un set, tout un tas de sets d'outfits donc pour votre personnage. Mais pour les outfits, je vous conseille de faire au cas par cas parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire les tenues au détail. Donc nous on va faire quelque chose d'assez classique, on va lui mettre un petit sweat rose, tu vois, parce que c'est une loli MDR. D'ailleurs on va juste faire un petit truc pour le sweat, c'est qu'on va réduire la taille des manches parce que ils ont tendance à faire des trucs assez larges. Au niveau des vêtements, et donc du coup voilà, on va réduire aussi la taille de la capuche parce que ça traverse à travers les cheveux, comme vous pouvez le voir sur mon avatar là, mes mèches là, putain, qui traversent ma capuche, merde. Bref, pour le bas on va lui mettre une petite robe sympathique, fais voir ce que ça... Ouais non, ça traverse. Alors oui, donc faites attention, il y a certaines textures qui en traversent d'autres, c'est pour ça il est préférable de faire des trucs qui vont ensemble. Par exemple là on va lui mettre une jupe, on va juste augmenter de ouf la longueur de la jupe, mais c'est voilà, dans quel sens? Voilà, on va augmenter de ouf la longueur de la jupe, comme ça ça aura plus de visuel. Vous pouvez choisir de mettre des robes aussi, bon voilà, c'est optionnel. Vous pouvez choisir des accessoires, donc on va lui mettre un petit nœud. Ah oui non, on peut pas lui mettre de nœud du coup à cause du sweat. Bon, que certains accessoires sont incompatibles avec certaines tenues, ce qui est normal. Vous pouvez mettre des nœuds ou des cravates sur les chemises essentiellement, mais sur un sweat du coup vous pouvez pas. On peut lui mettre des gants. En vrai je sais pas si on va le faire. Bof. Bon, vous pouvez choisir ce qui est haut et sous-vêtements, mais bon ça c'est optionnel puisque dans tous les cas on les verra pas. Enfin normalement. On va lui mettre des collants parce que voilà, sinon c'est pas une loli MDR. Ouais c'est une loli, on s'en fout. Et enfin vous pouvez choisir ses chaussures. Alors je vois qu'ils ont rajouté pas mal de trucs, alors, ils ont rajouté des bottes. Voilà, on va lui mettre des petites bottes comme ça, c'est sympathique. J'aime bien le design. Voilà. Vous pouvez modifier légèrement le design des vêtements en appuyant sur Edit Texture, où vous pourrez du coup changer la couleur. Donc je vais attendre que ça charge. Voilà, vous pourrez normalement changer la couleur de base. Par exemple si on veut mettre du rouge, vous voyez que du coup les chaussures ont changé en rouge. Alors on va les mettre en rose du coup pour que ça colle avec le haut de sa tenue. Hop. Faut mettre deux teintes évidemment pour qu'il y ait l'ombrage. Voilà, on va lui mettre les bottes roses, tant pis, c'est très bien comme ça. Hop, et on va fermer sans sauvegarde, puisque du coup là, en gros la sauvegarde, ça va vous sauvegarder l'item dans un nouveau slot custom, donc du coup qui est là. Et vous pourrez le réutiliser après, mais moi j'en ai pas besoin puisque c'est juste un avatar de test. Alors ensuite vous avez accessories où vous pouvez rajouter quelques petits trucs. Donc vous pouvez mettre des lunettes au perso, ou par exemple des oreilles de chat ou de lapin. Donc on va lui mettre des oreilles de chat pour le kiff, voilà, parce que c'est le lit chat, voilà, on s'en fout. Hop. Voilà, on lui met des petites oreilles de chat. Et ensuite vous pouvez avoir donc un aperçu global du perso. Ensuite on va aller dans le studio photo. Puisque dans le studio photo vous allez pouvoir faire pas mal de choses assez intéressantes. Donc déjà dans le studio photo, ce qu'il faut savoir c'est que vous allez pouvoir modifier quelques trucs. Par exemple en désactivant ça, vous pouvez faire en sorte que votre personnage regarde à un certain endroit. Je vais zoomer dessus quand même que ça se voit mieux. Que votre personnage du coup regarde à un certain endroit, ou si vous cliquez là tout simplement il va regarder la caméra. Ensuite à partir de là vous allez pouvoir faire quelques trucs en mode modèle. Alors je vous conseille quand même d'augmenter la résolution de votre image, histoire que l'image soit belle si vous l'exportez. Moi je vais mettre en 3500.4000 en 3200 pardon, .4500 pour que l'image soit à la taille à peu près du personnage. Après si vous voulez mettre des fonds, vous pouvez grâce à background, et vous pouvez ajouter, importer une image en fond. Moi je vais juste mettre un fond voilà, gris clair, histoire que ce soit pas si mal.
Je rappelle quand même que le studio photo c'est optionnel, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester là, vous pouvez avancer un peu si ça vous intéresse pas. Le studio photo c'est juste pour sortir une image représentative de votre modèle 3D, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Vous pouvez lui mettre des pauses et animations. Alors on va lui mettre un petit truc, voilà, sympathique. Bon, les pauses sont un peu laggy, mais quand vous mettez sur pause, ça va. Les animations sont un peu laggy, mais quand vous mettez sur pause, ça va. Et ensuite, vous pouvez aussi modifier son expression faciale. Vous pouvez, genre par exemple, la faire sourire. Vous pouvez la mettre triste. Ou vous pouvez, genre, la mettre en colère. Bref, une fois que vous avez fait tous ces petits trucs là, vous pouvez sortir votre photo en appuyant sur l'icône que vous voyez pas parce qu'il y a mon putain d'avatar devant. Nick. Mais en gros, c'est un icône photo. Et ensuite il vous suffit juste de sauvegarder donc en PNG ou en JPEG comme vous le voulez. Vous pouvez sauvegarder donc l'image peu importe où vous voulez. Donc nous on va l'enregistrer sur le bureau. On va faire l'Oli test, voilà. Tac. Et ensuite vous pouvez donc l'ouvrir et vous avez la photo. Alors là vous voyez comme j'ai augmenté la résolution, l'image est très très belle. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de ce petit test. Ensuite, en ce qui concerne le fait d'exporter votre avatar 3D dans l'objectif d'en faire autre chose, genre par exemple comme mon avatar 3D ou tout simplement de l'importer pour un fichier Unity pour faire un jeu par exemple, vous pouvez. Vous allez tout simplement devoir sortir votre avatar en fichier VRM, donc ici export as VRM, pour pouvoir l'avoir en local. Après vous pouvez toujours l'uploader pardon sur le Void Hub, mais je crois que sur le Void Hub tout le monde pourrait y avoir accès. Donc si vous voulez le garder pour un usage personnel, je vous conseille juste de l'exporter en VRM et de le mettre sur votre bureau ou dans un dossier, et vous pourrez après le réutiliser. Voilà, en ce qui concerne la réutilisation de votre avatar 3D, j'en parlerai dans une prochaine vidéo que je ferai exprès sur le sujet, sur comment utiliser votre avatar 3D comme je fais avec le mien actuellement, c'est-à-dire où vous bougez et votre avatar bouge en même temps, vous faites des émotions, où est votre avatar en fait. Je rigole, mon avatar il réagit, bref, vous avez compris. Je ferai donc une vidéo spéciale sur le sujet, et je ferai aussi une vidéo exprès vis-à-vis des streams, parce que les deux vont ensemble du coup pour moi, mais bref. En tout cas, on va s'arrêter là pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter si vous avez des questions, parce que je reconnais que j'ai pas tout développé en détail, mais comme je l'ai dit, c'est un tuto assez condensé. Je suis là essentiellement pour vous montrer où télécharger le logiciel, ce qui est possible grosso modo de faire dessus, mais je suis pas entré dans les détails, parce que par exemple, vous voyez sur mon avatar, j'ai modifié certaines mèches de ma coupe de cheveux. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, j'en ai pas parlé dans ce tutoriel, mais si vraiment c'est demandé, je pourrais faire des tutoriels spécifiques sur chaque catégorie, chaque chose qu'on peut faire avec ce logiciel. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à checker la description, il y a tout plein de liens utiles. Et voilà. Je vous souhaite donc de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!